Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la méthode SACD, se vendre en entretien d'embauche. Cette troisième vidéo a pour but de résumer en partie ce que l'on a vu précédemment. Donc, cette méthode dont on a parlé vous explique qu'un entretien d'embauche, c'est comme un entretien commercial. Nous l'avons déjà abordé. Les qualités du vendeur, on les a vues, c'est l'enthousiasme, le sourire, la politesse, le respect, l'écoute, l'empathie, la recherche des besoins, sa présentation, la maîtrise de son produit. Et c'est quoi le produit dans votre cas? C'est vous-même, c'est ce que vous avez dans votre personnalité, c'est ce que vous avez dans votre savoir-faire, c'est ce que vous apportez en réponse aux besoins de l'entreprise. On n'est pas là pour déballer tout ce qu'on a fait dans sa carrière, tout ce qu'on sait faire avec un CV fleuve, on y reviendra, qui va présenter tout ce que vous avez fait. Ce n'est pas la gloire à soi-même, c'est ce qui va être utile pour l'employeur. Utile aujourd'hui et peut-être utile demain. Ce qui permet effectivement d'ajouter des compétences à celles qui sont nécessaires au poste, dont on pourra parler ou qu'on pourra écrire dans le CV. Nous y reviendrons. Ce que vous vendez au recruteur, c'est ce que votre formation va lui apporter. C'est ce qui a été vu précédemment dans la deuxième vidéo, je crois. Ce que votre expérience apporte au poste. Vos qualités, puisque vos qualités, vos atouts, vos talents, votre expertise, vos compétences, votre expertise aussi. On peut avoir des qualités. Un pédagogue, un enseignant va avoir comme qualité, effectivement, d'être pédagogue, mais c'est son métier aussi, c'est sa compétence. Donc l'esprit ne mettra pas dans ses qualités la pédagogie, mais il la mettra dans ses compétences. Par contre, quelqu'un qui peut donner des cours de vente dans le magasin où il va être embauché, qui peut expliquer aux autres ou aider des jeunes vendeurs ou encadrer une équipe de vente, eh bien là, ça va être dans ses qualités, où il mettra ses qualités pédagogiques, ses qualités de transmission, son esprit d'équipe. Tout ça sera à calculer, à travailler, chacun de votre côté, et peut-être nous demander notre validation, notre avis sur ce que vous avez fait. Donc vos talents, votre expertise, et puis on y reviendra, vos réalisations originales, probantes, qu'on appelle réalisations probantes, nous y reviendrons, c'est tout un chapitre très très important de ce que... Et le résultat de tout cela, c'est que vous allez le rassurer. Alors on l'a vu, l'entretien efficace, c'est de saluer chaleureusement, donner son prénom et son nom, dans cet ordre-là. Je suis Alain Baudru, de l'association Entre deux emplois. Les choses sont claires, là vous ne serez pas d'une association, je suis Paul Machin, je suis Jacques, je suis... Voilà. Créer la connivence, on l'a vu, ce fameux climat. Et puis, si on vous dit de vous présenter, eh bien, dire qui vous êtes en quelques phrases. Si on vous dit présentez-vous, validez bien, on l'a vu au départ de nos vidéos, si c'est en 2, 5, 10 minutes au plus qu'on vous demande de vous présenter. Souvent, on va vous dire, allez, présentez-vous. Vous voulez que je présente plutôt ma carrière? Vous n'êtes pas là pour réciter votre CV, donc est-ce que je parle plus de ma carrière, plus de... Non, l'ensemble, ça ira bien, voilà, suivant le contexte. Est-ce que je vous en parle en 2, 5 minutes? Non, mais allez-y, 10 minutes, ça sera très bien, ou 2 minutes, oui, ça serait très bien en 2 minutes. Là, il faut s'entraîner au préalable et avoir préparé, effectivement, un petit pitch de ces 2 minutes. Qu'est-ce que je vais dire dans ces 2 minutes? Et là, il faut vous entraîner face à vos proches, face à votre classe, comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, pour avoir un dialogue qui se tienne. Si vous êtes entraîné, hein, on l'a dit au départ, ce sont les gens souvent les plus préparés qui ont le job, plus que ceux qui sont les plus compétents. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, nous préparons les gens à ce moment décisif qui est l'entretien. Et c'est vrai qu'on est particulièrement heureux lorsqu'on nous dit, ben, c'est vrai, j'avais en face de moi des candidats, m'a-t-on dit, de très bon niveau, mais on m'a pris moi pour telle et telle raison. Je pourrais vous donner des exemples. On répond, mais très vite, si on nous pose une question, il faut très vite passer en mode dialogue. Passer en mode dialogue, c'est effectivement venir dans ce adulte-adulte, éviter
l'employeur parent et vous, enfant, qui êtes là un peu mal à l'aise, soit un peu soumis, soit sur la défensive, un peu rebelle. Adulte, on est là pour construire, on est là pour aller dans son authenticité personnelle, d'aller vers le chemin qui est celui de la réussite commune. Donc vous recherchez en permanence ce qui intéresse votre interlocuteur. Je dis souvent que, effectivement, c'est chacun d'entre nous qui est pour nous la personne la plus importante. C'est en général, mais pas toujours vrai. Mais de lui parler de ce qu'il attend, de ce qui l'intéresse, de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, vous allez répondre à son attente. Et c'est comme ça qu'il va trouver que vous êtes peut-être la personne la plus adaptée à ce projet, à ce job qu'il a vu depuis bien longtemps. Réfléchissez en permanence à ce qu'il attend, à ce dont il a besoin, à ce à quoi il pense. Parlez-lui de lui, de sa société, de ses RP, utiles et validés. Vous parliez de vos RP utiles et validés, relations probantes, des choses que vous avez réalisées dans votre vie. On y reviendra. Montrez surtout votre envie pour le poste. Il n'y a rien de pire pour un recruteur que quelqu'un qui vient là pour répondre à des questions, qui dit « Bon, ben, vous me faites ci? Ouais, bon. » Et puis ça s'arrête comme ça. On sent qu'il n'y a pas de motivation. La motivation ne s'improvise pas. Elle ne se décrète pas, elle ne se décide pas. La motivation, on l'a en soi. Mais faut-il montrer que nous sommes motivés? Faut-il en convaincre l'autre, sans en faire trop, mais lui montrer qu'effectivement, ce poste est pour nous important et que nous y sommes attachés. Et la meilleure façon d'être attaché, c'est d'être à la fois curieux, de donner la parole, de prendre la parole, de ne surtout pas couper la parole, ou de savoir, on y reviendra, comment on coupe la parole à quelqu'un sans la pénaliser, sans la frustrer. Aborder la question salaire sereinement, sans hésitation, et puis conclure en pensant à la suite, remercier encore et saluer. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente et nous le résumons. Alors, il y a des objections qui vont vous être faites. L'objection, vous habitez trop loin. Ah, je pensais prendre peut-être plutôt une femme ou un homme pour ce poste. Ou, moi je pensais prendre quelqu'un plutôt un jeune, parce que vous savez, nous on est dans une start-up, on veut que des jeunes, etc. Reformuler. Hein. Vous avez appris dans les vidéos précédentes, c'est pour ça qu'il y a une graduation dans nos vidéos, vous avez appris ce qu'est la reformulation, si c'est quelque chose que vous maîtrisiez totalement ou connaissiez. Donc, reformuler les choses pour montrer que vous avez bien compris. Aller vers l'assertivité pour montrer non seulement que vous avez bien compris, mais que vous comprenez bien la personne, ce qu'elle vous dit derrière. Et rebasculer en lui montrant que vous faites avancer la conversation en redonnant des éléments, des nouveaux points. Apporter des témoignages au présent, en parlant au présent. Les témoignages, c'est pas loin de ces fameuses relations probantes. Répéter aussi des choses. Ah, vous voulez une personne qui maîtrise parfaitement l'espagnol technique. Je reprends cet exemple. Oui, c'est cela, mais c'est peut-être pas cela. C'est peut-être, oui, mais enfin, à terme, vous arrivez, nous avons des termes techniques dans notre métier qui ne sont pas les mêmes que partout, et nous comprenons très bien que vous laissez la personne s'exprimer, mais surtout, ne faites jamais de blanc. N'attendez pas, suite à une question à laquelle vous avez répondu, qui vous pose la problème. Vous n'êtes pas au Quai des Orfèvres, comme on disait autrefois. Vous n'êtes pas au Quai des Orfèvres, vous n'êtes pas là pour répondre à des questions. Qu'est-ce que vous faisiez hier au soir? Ah ben hier soir, j'étais chez moi. Et qu'est-ce que vous faisiez chez... Ben je regardais la télé. Et qu'est-ce que vous regardiez à la télé? Ah ben je regardais ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez... Bon, si vous êtes sans arrêt à ce qu'on vous pose des questions et attendre qu'on passe à la suivante, vous allez créer des blancs et ces blancs seront très mal perçus. Là aussi, dans la conversation, vous pouvez avoir des mots parasites. Ce qu'on appelle les mots parasites, c'est les mais, de temps en temps ça m'arrive aussi, et ça arrive à tout le monde. Bon, ces mots-là sont des mots qu'on peut éviter. On peut les éviter comment? Simplement en faisant des blancs, pour respirer. J'en suis pas un maître absolu. Faire des blancs, c'est aussi réfléchir tranquillement, c'est faire une ouverture en disant, bon, là, ce que vous me dites est très intéressant, et pendant que vous dites ça, vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir dire. J'aurais une question à vous poser, bon, qui personnellement me paraît importante, mais vous me direz si elle est aussi... Là, vous avez gagné encore quelques secondes avant de passer à la suite du débat. Utilisez l'humour, mais faites attention que la personne en face soit aussi branchée humour. Si elle n'est pas branchée humour et qu'elle semble tiquer, n'allez pas plus loin.
Facile, ça c'est secondaire. Pardon. Posez-vous des questions. Est-ce que l'attention de la personne a été immédiatement éveillée? Alors tout le monde connaît qu'on n'a qu'une minute pour faire une bonne première impression, etc. Effectivement, il faut éveiller le plus vite possible l'attention de la personne. Attention qui peut se perturber. C'est-à-dire que la personne peut se mettre à penser à autre chose. Et là, qu'est-ce que je fais? Si je la laisse penser à autre chose et je continue à parler, elle n'aura rien mémorisé de ce que je dis. Pensez aussi, on y reviendra, aux phrases que vous allez commencer et que vous allez continuer avec oui, alors j'étais dans telle société, ou je suis dans telle société à telle date, et je fais ceci, cela, etc. Mais je l'ai quitté. On ne retiendra que ce qu'il y a après le mais. Le cerveau est fabriqué comme ça. La première partie, souvent parce qu'elle est dite sur un ton beaucoup plus le mais, va un peu casser donc la phrase. Vous avez pu dire 3 phrases avant. Si vous dites mais ceci, on ne va se focaliser que sur ce qu'il y a après le mais. On y reviendra aussi. Donc le feeling est-il au rendez-vous? Votre candidature excite-t-elle son intérêt? Émet-il des signaux, on l'a vu, des signaux de vente, signaux d'embauche, des choses positives qui vont aller vers vous? Manifeste-t-il des signes verbaux ou non verbaux interrogatifs? Est-il persuadé que vous répondez aux besoins? Après l'entretien, il faudra réfléchir. Vous pourrez faire de la pause sur image en revoyant cette vidéo. Est-ce que vous avez pris suffisamment de notes? Est-ce que vous avez posé des questions courtes et précises? Est-ce que vous l'avez suffisamment laissé parler? Essayez de laisser parler au maximum la personne qui est en face de vous. Est-ce que vous avez prévu la prochaine étape? Est-ce que vous avez pris un congé chaleureux en souriant? Est-ce que vous avez confirmé votre intérêt ensuite par un courrier? Nous y reviendrons. Est-ce que vous avez à éviter d'être indiscret, flou, dans le jugement, l'interprétation, des gestes négatifs? Est-ce que vous n'êtes pas amusé à finir ces phrases? Ça nous arrive à tous. N'avez-vous pas coupé? Tout ça, vous devez bien le lire, bien l'assimiler, bien vous l'approprier, car ça peut être assimilé, compris, mais pas approprié, pour aller vers, et surtout, ne pas critiquer, et ne pas critiquer vos employeurs précédents. Donc, concluez brillamment. Proposez donc peut-être même une solution alternative, nous y reviendrons. Ayez des questions ouvertes. Ayez une méthode réalisative. Si ça vous pensez que c'est acquis, eh bien, anticipez. Ne soyez pas dans le chantage, ne quémandez pas. Laissez entendre délicatement que vous avez d'autres fers au feu, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul job que vous avez en cours et dont vous attendez une réponse. Vous en avez d'autres qui vous sont, que vous avez sous le coude. Et si on vous dit non, suivez aussi l'offre après. Alors le salaire, renseignez-vous sur le salaire par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc vous lirez ceci à tête reposée en faisant cet arrêt sur image dont je vous parlais. Et d'un bout à l'autre de l'entretien, soyez bon, soyez prudent, regardez ce qui se passe et faites le maximum pour être détendu et serein lors de cet entretien par la préparation. Merci d'avoir été aussi attentif et je vous dis à la prochaine vidéo.